Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va quitter le domaine du trading et on va pas faire de vlog, mais on va revenir sur mon retour d'expérience depuis que je suis en Australie, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, soit des personnes qui souhaitent partir à l'étranger, qui souhaitent partir notamment en Australie, mais peut-être également aussi des personnes qui sont déjà en Australie et qui viennent d'arriver, veulent avoir des avis. Moi personnellement, ça fait maintenant 8 mois que je suis ici, je suis arrivé fin mars, le moment où je vous tourne cette vidéo, on est fin novembre, donc ça fait pile 8 mois. Je pense qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, elle sortira quelques temps après, elle risque de sortir juste après le tournage. Donc voilà, ça fait maintenant 8 mois que je suis arrivé. J'ai commencé par Brisbane quand je suis arrivé en Australie. J'ai pu passer 2 mois et demi à Brisbane. Je suis arrivé fin mars en Australie à Brisbane. Je suis resté jusqu'à mi-juin. Donc c'est ça, à peu près 2 mois et demi. Le premier mois en Australie, j'ai pas travaillé, je l'ai pris très cool. Je suis arrivé le premier mois, découverte de la ville, arrivé en auberge. Ensuite, après l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, franchement, elle était pas folle au niveau sanitaire, au niveau hygiène, etc., etc. Après, bon, c'est une auberge de jeunesse, donc niveau rencontre, c'est incroyable. J'ai pu rencontrer pas mal de monde, me faire pas mal de contacts, de copains ou autres. Mais vu que je suis pas venu seul en Australie, vu que je suis venu accompagné, je suis resté une semaine dans l'auberge de jeunesse. On a décidé de partir. J'avais réservé un hôtel à l'avance. L'hôtel n'était pas trop cher. Vu que j'avais réussi à le prendre à l'avance, ça m'avait bien arrangé. Donc franchement des prix corrects et confort correct. Je suis resté à peu près 2 semaines dans un hôtel et après ça j'ai réussi à trouver une colocation sur Brisbane, en plein le centre-ville. Pour ceux qui sont en Australie et ceux qui sont à Brisbane et ceux qui vont partir à Brisbane ou quoi, qui connaîtront les noms des quartiers. Je suis resté, j'ai trouvé ma colocation à Fortitude Valley, donc vraiment plein cœur du centre-ville de Brisbane. J'ai pu passer du coup le reste de mon aventure à Brisbane dans ce logement à Fortitude Valley. Franchement, on avait un bon appart, bonne coloc. Il y avait un autre couple de Français avec qui on partageait l'appartement. Moi, j'avais ma propre chambre, on avait notre propre salle de bain. Il y avait un rooftop en haut de la résidence avec une piscine, un barbecue. Et tout ça pour 250 $ semaine par tête. Donc franchement, correct. 250 $ australiens par tête par semaine. Pour les Français, la conversion en euros, ça fait à peu près genre 125 à 140 € la semaine, donc c'est un budget relativement correct pour être dans le plein centre-ville de Brisbane. Donc on est resté 2 mois et demi à Brisbane. Le premier mois on n'a pas vraiment travaillé, on s'est imprégné de la ville, on a rencontré du monde. Moi j'avais quelques amis à moi qui étaient déjà en Australie et à Brisbane, donc j'ai retrouvé des copains à moi. On a vu tous les trucs à voir entre guillemets à Brisbane, même s'il y en a beaucoup, mais on est sorti les premières semaines, on a un peu fait la fête, etc., etc. On en a aussi profité pour aller à la Gold Coast, qui est à 1 heure de Brisbane. Après ça, on en a profité également pour aller à la Sunshine Coast, qui est à 1h30, 1h45 de Brisbane. Et on en a également profité pour aller à Stradbroke Island. Donc le premier mois, on a vraiment fait pas mal de choses. Ce qui est super bien, c'est que Brisbane, si vous arrivez et que vous n'avez pas de voiture, nous c'était notre cas, on est arrivé sans véhicule et vous pouvez tout faire en gros à Brisbane sans véhicule. Moi quand j'y étais, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi quand j'y étais, tous les transports publics, donc bus, métro, tramway, coûtaient moins d'$1. C'était de l'ordre de 50 à 75 centimes le trajet. Donc pour aller à la Gold Coast qui est à 1 heure de Brisbane, ou même pour aller à la Sunshine Coast qui est à 1h45 de Brisbane, on pouvait prendre un métro directement dans le centre de Brisbane, faire le trajet et payer 75 centimes l'aller. Donc pour un aller-retour, on aurait payé 1,50 $, ce qui est rien, et on passait la journée à la Sunshine Coast, à la Gold Coast ou peu importe. Donc vraiment gros avantage du Queensland et de Brisbane notamment pour ça. Sachant que moi, comme je vous ai dit, j'étais à Fortitude Valley, donc la station de métro était à genre 3 minutes de mon domicile. Donc vraiment gros point positif Brisbane pour ça. Du coup, je suis resté 2 mois et demi là-bas quand je suis arrivé. J'ai pas mal travaillé par la suite, donc le premier mois très tranquille, mais après ça j'ai pas mal travaillé. J'ai commencé à travailler en construction, j'ai trouvé du travail par de l'intérim, donc je suis passé par une agence d'intérim qui s'appelle T-Force.
J'ai pu travailler en construction. Grâce à cette agence d'intérim, j'ai travaillé dans plein de trucs différents. J'ai fait de la démolition, j'ai aidé des personnes en maçonnerie, j'ai aidé des personnes sur de la maçonnerie, de la démolition. J'ai aussi travaillé dans de l'événementiel, en construction mais dans de l'événementiel. Alors ça dépendait pas de l'agence d'intérim. J'étais sur un groupe WhatsApp qui s'appelle Hands on Labor. C'est un groupe, c'est une compagnie australienne qui est basée dans toutes les grandes villes australiennes et qui est basée dans le secteur de l'événementiel. Donc en fait, ils cherchent des ouvriers, des employés pour aider à la construction de tentes, déplacer les chaises, déplacer les tables, etc., etc., mettre en œuvre les choses pour des conférences. Donc on travaillait souvent 90% du temps au même endroit, qui était dans le centre d'exhibition de Brisbane. Et donc c'est pareil, il était à 15-20 minutes de mon domicile en métro, donc assez facile d'accès. Et du coup, je jonglais entre ces missions-là il n'y avait pas de contrat, j'avais pas d'heure avec Hands on Labor. Ils mettaient des messages chaque semaine dans le groupe WhatsApp. Et je devais répondre par oui ou par non si je voulais y aller ou pas. 1 ou 2 fois par semaine, j'y allais. Quand je faisais pas ça, le reste du temps, j'avais de l'intérim, démolition, maçonnerie ou quoi que ce soit. Et du coup, je jonglais entre ces deux métiers différents. Et le soir, ou alors des fois quand j'avais des jours off parce que l'intérim ne me trouvait pas de mission et Hands on Labor n'avait pas de mission pour ce jour-là, je pouvais aussi me retrouver à faire Uber Eats toute la journée à vélo. Et du coup, j'ai jonglé entre ces 3 différents trucs quand j'ai commencé à travailler à Brisbane. Suite à Brisbane, on a quitté Brisbane parce qu'on voulait faire nos 88 jours. Pour toutes les personnes qui sont en Australie, du coup, vous avez 2 options. Vous avez votre visa qui est donc un Working Holiday Visa, un permis voyage-travail. Il vous permet de rester 1 an sur le territoire. 1 an renouvelable 2 fois, donc vous pouvez le renouveler pour une 2e année et pour une 3e année. Et pour renouveler ce visa, vous devez faire soit 88 jours donc sur votre première année, 88 jours de travail pour avoir la 2e année, et sur votre 2e année, vous devez faire 6 mois. Donc ça représente, je crois, 180 jours ou 186 jours, quelque chose comme ça, pour obtenir la 3e année. Moi, dans mon cas, je suis en première année, je veux obtenir un second visa. Donc je suis obligé de faire 88 jours de travail, et c'est 88 jours de travail spécifique. Donc soit vous partez dans les fermes au milieu de nulle part en Australie, il y a des très bons côtés à partir dans les fermes, vous pouvez être bien payé, vous pouvez avoir les logements, les accommodations, et il y a aussi des mauvais côtés. Moi j'ai rencontré pas mal de personnes en Australie qui ont eu des soucis avec les fermes parce que des fois ils vous sous-payent, des fois ils vous traitent un peu comme de la merde, des fois c'est un peu compliqué pour les accommodations. Moi dans mon cas je voulais éviter de partir trop dans l'inconnu et de pas trop savoir à quoi m'attendre. Et du coup, après Brisbane, on a décidé de partir à Darwin dans les territoires du Nord, parce qu'à Darwin dans les territoires du Nord, c'est tellement isolé, alors que Darwin est quand même une ville, mais c'est tellement isolé que n'importe quel travail que vous faites compte comme travail spécifique et compte pour vos 88 jours. Du coup, on a passé environ 1 mois aux alentours de Darwin. On a commencé par une dizaine de jours à Berry Springs, à 1h30 au sud de Darwin, dans l'Outback. Si vous regardez ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo quand j'étais là-bas, à Berry Springs. Très mauvaise expérience. Je me suis retrouvé dans une ferme où j'étais pas payé. En fait, on travaillait 2-3 heures par jour, c'était du volontariat, et en échange, on avait le logement. Sauf que on m'a vendu du rêve entre guillemets. Je m'attendais à dormir dans un préfabriqué, dans un truc assez correct. Je m'attendais pas à un grand confort, mais je m'attendais à quelque chose de correct, un minimum. Au final, j'ai dormi dans un conteneur qui était éventré en 2, avec des araignées, il y avait des serpents aux alentours et de ça, donc pas fou. Donc on est resté que 10 jours à Berry Springs. C'était quand même assez marrant comme expérience, mais voilà, 10 jours suffisaient. Après ces 10 jours, on est arrivé à Darwin. Darwin, on est resté 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai beaucoup postulé. J'ai trouvé du travail, mais au black. Et du coup, vu que c'était pas déclaré, ça comptait pas pour mes jours. J'ai cherché. En vain. J'ai pas trouvé de travail. Je suis arrivé pourtant dans la période la saison sèche, parce que Darwin, vu que c'est au nord de l'Australie, vous avez la saison des pluies et la saison sèche. Je suis arrivé en période de saison sèche, pas de travail, beaucoup de backpackers, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, du coup beaucoup de concurrence et pas de travail. J'ai essayé pendant 2-3 semaines, à part trouver des tafs au black, rien du tout. Bref voilà, après avoir galéré quelques semaines à Darwin, à pas avoir trouvé de travail qui compte dans les 88 jours, du coup on a pris la décision de quitter Darwin et d'atterrir à Adélaïde. Et si vous suivez du coup ma chaîne, vous avez vu que j'ai pu faire quelques vidéos aussi à Adélaïde. Donc là maintenant ça fait 4 mois et demi qu'on est à Adélaïde. Donc on a passé la majorité de notre temps sur les 8 mois en Australie à Adélaïde. Adélaïde, ça compte aussi pour les 88 jours uniquement si vous travaillez en construction.
Donc moi c'est aussi pour ça que je suis venu ici, parce que du coup je bosse en construction à Adélaïde et là il me reste quasiment plus de jours à faire. Donc on va encore rester le temps que je finisse mes jours et normalement d'ici la fin d'année on devrait quitter Adélaïde pour une nouvelle destination. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite dans les prochains vlogs. Mais du coup voilà, c'était pour vous faire un retour d'expérience. Donc en 8 mois d'Australie, pour l'instant j'ai pu voir Brisbane, Darwin et Adélaïde, 3 grandes villes. Qui n'ont rien à voir, mais 3 grandes villes quand même. Aux alentours de Brisbane, j'ai pu voir la Sunshine, la Gold Coast et Stradbroke Island. Aux alentours d'Adélaïde, j'ai pu voir quelques trucs. Aux alentours de Darwin également. J'attends de voir encore la suite. Comme je vous dis, on risque de changer vite de destination et donc je risque de voir de nouveaux trucs incessamment sous peu. Pour l'instant, 8 mois d'Australie, franchement, bon retour. C'est le principe du backpack et de l'aventure. Quand vous partez à l'étranger, vous savez pas trop ce qui va arriver. Donc, vu que vous n'avez pas de routine, les moments forts sont vraiment très forts et les moments bas sont vraiment très démoralisants. Ils vous font douter et vous remettre en question, mais c'est le principe de l'aventure. On a eu beaucoup de grands bons moments avec beaucoup d'excitation à revoir des copains à moi de France, à rencontrer des personnes ici, à découvrir des nouvelles personnes avec qui je m'entendais super bien, à potentiellement garder des contacts ensuite quand on se reverra en France ou quoi, donc vraiment super. Et dans l'autre sens, on a eu pas mal de galères où on s'est fait voler une caution à Brisbane alors que on a très bien traité l'appartement, mais on s'est tout simplement fait arnaquer. On s'est fait arnaquer sur la ferme dans laquelle on est arrivé à Berry Springs où on a fait du volontariat. On m'a vendu un vrai logement alors que j'ai dormi dans un conteneur. Darwin, petite désillusion parce que je pensais trouver du travail alors que pas du tout. Donc en fait il faut être quand même très réactif, réagir très vite et savoir faire l'équilibre entre les bons côtés et les mauvais côtés. C'est ça le PVT en Australie, j'imagine que c'est ça les PVT dans d'autres pays, pas que l'Australie, mais de toute façon partir à l'aventure c'est globalement ça. C'était pour vous faire un topo du coup de mon retour d'expérience personnelle depuis que je suis arrivé ici, pour vous raconter ce que j'ai pu vivre, que les personnes qui sont pas encore en Australie mais qui souhaitent partir peuvent se faire un avis, que les personnes qui sont en Australie, qui viennent tout juste d'arriver peuvent se faire un avis également, et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en Australie depuis la même durée que moi, voire plus longtemps que moi, qui peuvent me donner aussi leur retour, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, ce qu'ils peuvent comparer avec moi, les villes qu'ils ont faites et que j'ai pas faites et inversement.